Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Que le thème de ce soir va être abordé dans une manière, c'est-à-dire important pour vous, surtout ceux qui sont catéchumènes, et pour tous ceux qui est en train de grandir dans son chemin pour la confirmation. On va prendre de la parole de Dieu quelques références du catéchisme
Mais surtout, je vais réfléchir ensemble. Et après, s'il y a du temps après, je vais enregistrer, je peux vous donner les slides, je les mets en Internet, vous pouvez aller visiter mon canal YouTube pour le voir. À vous de voir, hein. Ce n'est pas des trucs rationnels que je voudrais vous donner. C'est sûr qu'il faut être rationnable, on dit comme ça en français? Rationnel? Bon, rationnel. Bon. Voilà, il faut me corriger. Hein, parce que justement, je prends le comprimé du français, mais parfois, voilà, l'italien s'installe. Eh bien, on va prendre la source de la création de tous ceux qu'on connaît, c'est dans la Genèse. Mais avec surprise, vous vous rendrez compte qu'il y a deux récits de création dans la Genèse. Et si on regarde le premier récit et le deuxième récit, on va voir des différences. Alors, Genèse 1, vous pouvez voir un peu en Genèse 1, vous prenez la Bible. Est-ce que vous avez la Bible chez vous? À la maison, oui. Vous l'avez? Alors, c'est pas interdit dans les lundis, quand on fait des trucs comme ça, de l'amener comme ça, vous allez voir dans la Bible. Et déjà, la prendre dans les mains, c'est génial. C'est rentrer dans une relation avec la Bible. La Bible, c'est un peu comme quelqu'un qui vous aimait. Vous dites pas bonsoir à quelqu'un sans le faire la bise, je sais pas. Moi, je suis très affectif, je suis italien, donc on fait câlin gratuit, voilà. Et donc, Genèse 1, alors c'était écrit à peu près, hein, selon les experts, 587 avant le Christ. Genèse 2, c'est plus tardif, donc c'est à peu près le 1000. Qu'est-ce que ça change? Eh oui, ça change beaucoup. Vous imaginez quelque chose qui était écrit dans 1500 et quelque chose qui est écrit aujourd'hui, ça changerait complètement la culture, la mentalité, aussi la connaissance du monde. Eh bien, l'idée de création, en effet, ça a changé dans le peuple de Dieu. Et donc, on passe d'une conscience à une autre. Même, on arrive, la tradition sacerdotale la plus ancienne, jusqu'à la tradition on appelle yaviste. Bon, je vous dis quelque chose pour quelqu'un qui veut approfondir des Bibles, parce que je suis un professeur d'écriture quand même. Et donc, je vous donne des trucs comme ça, mais vous le verrez dans quelques noms. Et je vous ai mis parfois vous voyez des flèches, donc vous pouvez me suivre. Donc, les deux histoires sont la tentative du peuple d'Israël de reconstruire l'histoire de ses origines à partir de l'expérience de libération en cours. Donc, si nous, on sait d'où on vient, d'abord, on sait qui on est et on sait bien où on va. Vous êtes d'accord avec ça? Amen ou pas amen? Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas amen. Mais après, on fait le compte. Alors, amen ou pas amen? Moi, je ne sais pas d'où je viens. Voilà. Et avec ce parcours, on peut le découvrir. Voilà. C'est retour aux sources. C'est génial. Alors, vous voyez, ces deux récits, c'était la manière pour pouvoir dire, vous voyez d'où on vient? Et les jeunes, c'était un peu le catéchisme du temps, ils apprenaient ça. Dans leur façon, ils interprétaient l'histoire où ils vivaient. Et dans l'année 1000, c'était même dehors du pays d'Israël. Donc, ils ont réinterprété leur façon d'être justement en esclavage. Pourquoi on est esclave? Pourquoi? Pourquoi il y a le soleil? Pourquoi il y a la lune? Pourquoi il y a la pluie? Pourquoi il y a les poissons dans la mer? Pourquoi? Hein? Et nous, on est dedans ce grand univers dans lequel c'est qui l'a fait? Parce que moi, je fais mon pain, je fais ma nourriture, je fais, je sais pas, il y a quelqu'un qui est artisan, voilà, il y a les femmes, vous aimez vous rendre belle, c'est de l'art. On est tous des artisans, en effet.
Eh bien, en voyant la création, qu'est-ce que c'est beau, c'est qui cet artiste? Voilà, ces deux récits, ils répondent justement à ces questionnements. Il est évident que nous ne sommes pas confrontés à un récit d'événements du début. Vous n'allez pas penser que c'est véritablement que Dieu a fait un homme qui s'appelait Adam et une femme qui s'appelait Ève, ou vous me demandez, en plus, je suis prêt à la question de certaines qui commencent à dire « Ah, mais vous savez, il y a Darwin qui dit qu'on vient comment on appelle en français bon, certains disent le dinosaure, mais bon, Darwin, il disait les chimpanzés, allez. Bon, c'est pas grave. Et il y en a même certaines qui vont faire la lutte parce qu'ils disent « Ah, mais comment, nous on est chrétiens, la Bible il parle de la création, on n'est pas pour l'évolution. » Attendez-moi, arrêtez, attendons la fin de cet enseignement pour pouvoir donner une question à tous ces pensées. De toute façon, les récits bibliques ne veulent pas nous raconter ce qui s'est passé. Parce que vous voyez, c'était écrit 1000 après le Christ, ou 587 avant le Christ, mais ce n'est pas toujours 50 millions avant, quand on sait bien que l'homme a démarré. Vous voyez? OK? Donc, il s'agit, là, l'italien est resté, désolé, il s'agit de gens symboliques, sapientiales, témoignages de foi par rapport au sens. Trouver le sens, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire du bien. Est-ce que de temps en temps, dans votre vie, il y a des moments difficiles? Oui, ou c'est seulement mon expérience? C'est tous les jours. Tous les jours? Ah, tous les jours, il y en a un peu. Or, comment on fait à continuer à vivre? Bah, moi, je fais la prière. Vous donnez sens à vos difficultés à travers la prière. Vous voyez, oui? On n'a pas le choix. Bien. C'est déjà un sens, ça. Mais la parole, en nous indiquant pour lequel on est fait, peut nous dire aussi qu'il y a des choses dans lesquelles, même si on n'a pas le choix, c'est vrai, on peut trouver du positif, et on peut trouver même un appel qui va vraiment nous donner le pourquoi, parce qu'on découvre quelque chose qui est inconnu, qui c'est même extraordinaire. Mais bon, attendez que je termine. C'est une interprétation théologique de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros mot, ça? C'est-à-dire voir l'histoire à partir de Dieu. Théo, Dieu, c'est logique. C'est une connaissance de notre histoire à partir des yeux de Dieu. C'est comme si nous, on se met des lunettes, s'il existe, je ne sais pas s'il existe, moi je ne pense pas. Mais ça existe en esprit. Vous mettez les lunettes que Dieu a pour voir un peu tout ce qui se passe. Et vous savez, il est éternel. Il le voit avec une distance. Dès que nous, on voit des problèmes, je ne sais pas si vous faites comme moi, parfois ça m'arrive de me mettre en colère ou de dire, mais pourquoi? Eh bien, le Seigneur est tellement loin. Vous avez jamais vu les choses à partir d'une montagne? Oui, on voit tout petit les choses. On les voit avec relativité. C'est différent. Il a tout en commun avec l'humanité sauf le péché. Voilà. Donc il est comme nous, il a des épreuves aussi. Il a aussi ça, oui. Il a souffert sur la croix. Et donc il souffre quand nous on souffre. Et voilà, savoir comment Dieu voit l'histoire, ça nous fait beaucoup de bien, mes frères et sœurs. À partir du présent, donc, lire ces récits, comprendre ces récits, nous permet de renvoyer notre histoire à la base, au fondement de notre réalité. OK? C'est génial. Or, je vais vite, ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu a créé l'homme dans un élan d'amour. C'est une règle fondamentale. Dieu n'a pas fait l'homme, on va le voir dans le texte, tout,
Mais Dieu n'a pas fait l'homme parce qu'il n'avait rien à faire. Et les femmes, c'est toujours les hommes. Alors, quand je dis homme, j'ai dit justement l'humanité. Merci, madame, comme vous vous appelez. Moi, Marie. Merci. Parce qu'on va voir que pour Dieu, hommes et femmes, ça fait partie de la même humanité. Mais si vous attendez un moment, hein, là, ça me plaît ce dialogue, parce que ça met justement l'envie de connaître davantage. Alors, attention, pour la technique particulière de la création, il est nécessaire de se tourner vers le scientifique, ok? Et les découvertes. Mais, attention, ce n'est pas le même but de la Bible. La science ne va pas avoir les mêmes méthodes de la Bible, parce que la Bible, je vous le dis, c'est pour nous donner du sens. La science sert pour connaître. Alors c'est une façon différente d'aborder les choses. Excusez-moi, mais je me réfère à un livre des frères Bogdanov, Dieu et la science. Ah, génial. Dieu et la science. Et dans ce livre, Il y a une conjugation, et, pas E-E-S-T. E-T. Voilà, Dieu et la science. voilà. Et Deux réalités différentes. Non, justement, non. Justement, non. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils abordent le thème de la création et celui du Big Bang. Ok, mais vous devez attendre mes affirmations avant de dire que je dis la même chose. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils sont deux réalités différentes, ils doivent dialoguer. Ils ont des points de démarrage différents et des méthodes différentes, mais ils peuvent arriver à la même affirmation parce que justement, le Big Bang, c'était un prêtre belge qui a inventé ça. Il démarre de ce qu'on va voir. Donc, je vous prépare à ça, mais je vois que vous êtes déjà bien, ça me fait du plaisir. Alors, vous voyez, l'acteur biblique, l'auteur biblique affirme donc que le souffle de Dieu a ouvert à l'homme la possibilité de l'amour. La science, justement, va nous dire comment, par exemple, l'univers s'est développé. Ou comment, par exemple, nous, on a des choses en commun avec d'autres espèces. Eh bien, c'est deux points de vue différents qui ont des points en commun, mais qui un regard ensemble, peut nous éclairer et peut nous amener loin. Alors, la parole de Dieu contenue dans la Bible n'est pas une découverte archéologique. C'est très important de faire la différence. Parce que certaines, par exemple, ils vont lire la Bible et vont commencer à dire « Ah, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai que Dieu a fait la création en 6 jours. Je ne sais pas combien de millions d'années pour avoir, blabla, etc. » Non, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Pour bien interpréter la parole de Dieu et bien dialoguer avec les sciences. Parce que, justement, ce n'est pas un problème. On peut amener si c'est vraiment pour comprendre ce point, oui. Sinon, on les amène à la fin, la question, parce que j'enregistre. Oui, c'est vrai. Hein? On fait comme ça? Parce que peut-être je vais répondre avec les autres points. Très bien. Alors, ceci s'applique à la création du monde, mais s'applique aussi à notre création. Habituellement, notre imaginaire, c'est le schéma, vous voyez là, création du monde, après il y a l'histoire, et il y a la fin du monde. Il y en a beaucoup, même des chrétiens qui pensent ça. Hein? Si on aborde la création dans cette mentalité-là, là, désolé, mais justement, ce n'est pas le but de la Bible. Alors, je vous propose un deuxième chemin. Création du monde, vous voyez, il y a une flèche un peu, n'est pas tout droit. L'histoire a besoin de monter. Et en plus de faire presque une parabole. Pour arriver, quoi? À l'achèvement de la création. Je vous donne une bonne nouvelle. Ce n'est pas la fin. Le but de notre vie, c'est l'achèvement. Amen ou pas amen? Amen. L'achèvement, c'est la plénitude. Ah, voilà. C'est là qu'on dit, c'est le pape François qui dit, nous, on ne peut pas vivre dans cette vie le bonheur,
Parfois, on a quand même des galères. Hein? Mais on peut vivre des petites joies qui nous portent jusqu'au bonheur. Alors, je vous donne un rendez-vous à ce bonheur infini. Amen. Donc, cette façon de penser à la création dans le passé n'est pas correcte. Parce que la création n'est pas notre passé. Je vous explique pourquoi. Cela risquerait de nuire à la compréhension de la foi chrétienne. Et en plaçant la création dans le passé, il est plus difficile de penser à une future résurrection, à la fameuse plénitude, à l'achèvement de notre vie. Vous voyez, les psychologues nous l'expliquent avec la science. Tous ceux qui regardent trop dans le passé, ils vont se voir toujours victimes de leur passé. Parce que le passé est passé, dit le tomate. Passé des tomates. C'était une blague. Bon. Le passé, tu ne peux pas le changer. Tu peux changer le présent. Dit la petite Thérèse, c'est que pour aujourd'hui, ma vie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Si nous, on regarde le futur tout seul, on risque d'être un peu comme ça, un peu naïf. Donc, on a besoin de poser nos pieds dans le présent qui regarde notre passé. Mais simplement pour dire qui on est. Et notre présent va accepter où on va. Les deux en même temps dans la réalité où on vit. Ok? Désolé de pointiller, parce que la théologie nous donne la possibilité... De la plénitude en permanence. Voilà, c'est une promesse. Et je vous le démontre. L'homme créé à l'image. On va le retrouver tout à l'heure dans le texte. Image, ça veut dire, ça c'est Dieu, ça c'est nous. On est à l'image. Et quelle image? Regardez-vous les uns les autres. Tournez-vous les yeux vers l'ami. Regardez, regardez. Comme le sourire, ça démarre. Regardez comme le sourire, ça démarre quand on regarde dans les yeux de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre va être l'image de Dieu. Et me renvoie l'image que je suis. C'est merveilleux. J'aime beaucoup, quand je me promène, regarder dans les yeux les visages différents. C'est magnifique, même dans cette salle, on a des visages avec coloration, avec des cheveux, pas cheveux, cheveux blancs, noirs, colorés de toute façon. Et ça, c'est la beauté de Dieu. On est justement image de Dieu. Mais je ne sais pas vous, mais ça m'a mis dans le truc de dire, ah merci Jésus. Le chant disait, tu es infiniment grand. Amen. On avance. La création de Dieu est un devenir continuel. Je vous cite l'Apocalypse au chapitre 21:5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. La parole de Dieu nous sert pour regarder les promesses et nous amener jusqu'à la manifestation de ce qui nous attend. Je vous fais une autre citation, c'est Romains 8:22. Nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce que nous souffrons aujourd'hui, c'est parce qu'on est dedans cette création qui attend. Et la création attend sans attente. Parce que c'est déjà là. C'est déjà là et pas encore là. Voilà. On est dans le présent, après notre passé, tourné à notre futur. Vous comprenez que la création est fondamentale à comprendre? Les hommes ne sont pas des êtres vivants à l'horizon de la mort, mais des êtres mortels
à l'horizon de la vie. Et la vie est belle parce que ça commence, ça continue et ça ne termine pas. Génial. Génial. Frères et sœurs, moi, je kiffe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais quitté après la confirmation la foi à 14 ans. Je n'allais plus à la messe. Je ne voulais pas du tout, dans les prêtres, les curés. Oh, ah, le bol. Je n'aimais pas quand on me prêchait comme moi ce soir avec toutes ces histoires. Oh, qu'est-ce qu'on a ciré? Mais dès que j'ai fait l'expérience de combien Dieu m'aime, et il m'a créé par amour, je dis, mais attends, mais est-ce que je mérite tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Et moi, je fais l'expérience de la souffrance, c'est parce qu'il y a quelque chose encore en devenir. Amen. Amen. On avance? Yes. On se jette dans la parole? Yes. Ça, c'était seulement pour rentrer un petit peu. L'introduction. Hein? C'est l'introduction. Alors là, je vous l'ai mis comme Dieu nous a écrit. C'est l'écriture de Dieu, l'hébreu, comme disent nos frères juifs. Alors je vous le dis tout de suite, le premier verset de la Bible en hébreu. J'ai du sang juif, donc j'étais en Israël, j'ai étudié un peu. Et donc, seulement ça, parce qu'après c'est compliqué, mais ça, en effet, c'est quelque chose. Il a une sonorité un peu orientale qui nous fait rentrer un peu dans la beauté de la création. Bereshit bara Elohim at hashamayim ve'et haaretz. Vous entendez des esprits, des souffles, des cacophonies, des sons gutturales, des sons qui... Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans ce scénario de désolation, c'est le désordre, c'est le bazar. Vous voyez la cacophonie, à quoi ça sert? Ça te fait entendre justement que Dieu rentre dans des choses qui sont désordonnées, dans des choses qui sont même, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'expérience de nos jours, de nous tous, des galères. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les cieux, et c'est au pluriel, et on va voir pourquoi, et la terre. Attention bien, verset 2, la terre était en forme, c'est sans forme. Quand vous vous réveillez le matin, madame, est-ce que vous êtes présentable? Bien sûr, vous êtes toujours belle, je suis sûr, mais quand même, on s'est fait belle, quoi. Parce que la forme dit qui nous sommes. La forme est liée à notre substance, à notre être. C'est pas vrai que... bon, c'est vrai que parfois, on a le dicton qu'il ne faut pas se fier des apparences. Oui, c'est vrai, mais en même temps, un minimum. Non? La forme, c'est aussi important. Je ne peux pas venir ici, justement, et parler avec vous sans soigner ce que je suis. Vous direz, ok, le prêtre, il est. Ok? Donc, c'est important. Et la terre n'avait pas de forme. La terre reçoit quelque chose. Regardez, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et attention bien, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit, le terme esprit, c'est ruach. Ça, c'est hébreu, ça? Si. Ah ouais. Ruach. Comme ça. Vous sentez? Semble un souffle très guttural. C'est du vent. Ah ouais. C'est justement quelque chose qui nous dit vie. Quand on meurt, qu'est-ce qu'on fait? On donne le Dernier souffle. ruach.
c'est le vent fort qu'il y a eu dans ces jours, aujourd'hui même à Toulon. Justement, c'est le vent fort. C'est le même vent dont parlera la Pentecôte aux Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit va descendre et ils vont entendre du bruit, du vent gaillard, du vent très fort. Voilà, c'est la Ruach Elohim. Elohim, c'est Dieu alors? Elohim, nous on le traduit par Dieu, mais en effet, littéralement, c'est les dieux, c'est pluriel. Mais là, c'est notre histoire, c'est-à-dire que c'est la manière de dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui lui-même. Donc, si vous pensez qu'il y en a beaucoup, Dieu les rassemble tous. C'est un peu comme ça. Donc, c'est le pluriel, c'est pas pluriel majestatis, comme on disait les latins, c'est vraiment quelque chose qui va dire que Dieu est vraiment complet. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y en a un. C'est l'unique dogme des Juifs dans l'Ancien Testament. Alors, le vent presse les nuages, secoue les arbres. Quand il est violent, c'est un ouragan. Et là, on peut voir par exemple la citation de l'Exode, chapitre 13, verset 13. Mais il peut aussi être léger. Regardez ce passage à la surface des eaux. Vous n'avez jamais vu les oiseaux ici au port de Toulon qui descendent jusqu'à la surface des eaux. Les eaux donc de la mer, c'est le symbole de la tempête. Les eaux qui volent sur la surface, c'est l'ordre. Et donc, par son souffle, Dieu rend possible ce passage. Vous vous rappelez de la mer Rouge? On va le fêter à Pâques, on va annoncer ce passage dans la nuit de Pâques, justement, où le peuple passe au milieu des eaux, à pied sec. On est dans l'Exode, chapitre 14. Ainsi, il est possible de le voir à l'aurore dans l'histoire, car il nous pousse vers la vie. Donc, il nous donne le souffle de vie. Voilà. Et il nous donne le souffle par les narines. Vous voyez, nous on respire. Et c'est de souffle qu'on vit. Donc, regardez, esprit de Dieu, parallèle au souffle de la vie. C'est-à-dire, on peut vivre si on vit de Dieu. On avance. On continue par le verset 3. Au début, au commencement. Dieu est au commencement avant toute existence, avant les cieux et avant la terre. Ça veut dire qu'il est l'auteur de la création de l'existence. Ça veut dire que les cieux, les créatures, ils renvoient au Créateur. Il y en a certaines qui adorent les créatures. J'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup manger des bonnes choses naturelles. Mais attention, la nature n'est pas en soi génératrice de soi-même. Donc, il n'est pas le créateur. C'est une créature. Le créateur est Dieu. Alors, on prend la science. Il dit la même chose avec le cité de notre ami, justement, de Big Bang. Ils ont fait en Suisse, en Italie, le fameux système du Big Bang avec une grande machine, parce que des particelles, ils ont démarré cet élargissement de l'univers, parce qu'en observant l'univers, on a vu que l'univers se dilate, et donc ils ont vu que ça suffit une particelle, et comme on l'appelle la particelle Dieu, qui démarre tout un mouvement qui crée les planètes, les étoiles, tout ça, etc. Eh bien, la Bible, sans avoir la connaissance scientifique, à travers justement ce récit catéchétique, on peut dire, justement, nous fait voir des choses que la science, après, va nous dire. Bien sûr, tout ce qui dit la science, on ne le trouve pas
dans la Bible. Mais on a des points communs, comme je vous disais. Alors, Dieu dit que la lumière soit. Alors, regardez, à partir de maintenant, je vais vous montrer bien ce verset. Après, on va la lire sans expliquer trop, parce que le Père m'a mis la pression avec l'heure, donc je m'en tiens. Mais regardez, il y a une construction qui va se répéter. Alors, Dieu dit quelque chose. Normalement, il y a le verbe être, la lumière soit. Et la lumière, donc, le dire de Dieu produit l'œuvre. En hébreu, on dit que la parole, davar, ça veut dire parole, et ça veut dire fait, événement, œuvre. Nous, on est habitués parfois, dans notre vie, d'avoir des personnes qui nous donnent des paroles vides. Surtout dans les social networks aujourd'hui, tout le monde peut dire n'importe quoi. Et pour nous, la parole n'est pas un fait. On peut changer. Non. Pour la parole de Dieu, la parole, quand sort de sa bouche, dit le prophète Isaïe, ne revient pas à lui s'il ne porte pas du fruit. Parce que la parole de Dieu est toute puissante. Parce qu'elle est de Dieu. Donc, verset 4, Dieu vit. Mais attendez, si la lumière est une créature, comme fait Dieu avoir, donc Dieu prend quelque chose de soi-même. La science nous dit que la nature transforme la nature, c'est-à-dire on ne peut pas faire quelque chose du rien. Mais là, Dieu voit quelque chose qui n'existe pas. Parce que c'est dans son projet. Et alors, dans le Moyen-Âge, ils parleront de la creatio ex nihilo, c'est-à-dire la création du rien. Dieu est tellement tout-puissant qu'il a un projet, il est un artiste. Il a un projet, il voit la lumière, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu créa par séparation. Alors je vous choque. La séparation est une bonne chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit à ceux qui sont mariés de se séparer. Mais la séparation dit identité. Prenez une petite allumette et l'allumez dans une chambre où il n'y a pas de lumière, la nuit. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir. Il y a la lumière. Petite allumette. Pas le soleil. Petite allumette. Les ténèbres sont chassées par la lumière à cause de cette séparation. Donc, on ne peut pas dire lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Mais en créant la lumière, c'est fait d'ombre. C'est fait la ténèbre. On va comprendre bien après, bon, ce n'est pas le but de cet enseignement, mais le mal, le mystère du mal. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois dans le péché. Mais c'est, par définition, l'identité contraire à ce qu'il veut nous donner. Donc, c'est le contraire, les ténèbres de la lumière. Et Dieu appela, donc, un autre, donc, vous voyez, dit, après, voir, séparation, appellation. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut premier jour. Pour les Juifs, le jour commence le soir. Et pourquoi? Pour les catholiques, le dimanche, le samedi soir, on a la messe pré-festive. Pourquoi? Et nous, on dit que c'est dimanche. Pour la même raison. Parce que c'est dans la Bible qu'on commence quand la nuit va tomber. C'est-à-dire, c'est l'attente de la lumière.
Nous, on est tourné vers la lumière. On ne reste pas dans les ténèbres. On veut la lumière, parce que c'est la promesse que Dieu nous fait. Alors, vous voyez, maintenant, je cours. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Entendez bien, les eaux. Nous, on s'imagine la mer. C'est pas ça. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est compliqué tout ça. Non. C'est parce que dans la mentalité du temps dans lequel est écrit ce passage, il n'y avait pas la découverte copernicienne, je ne sais pas, les observateurs qui voient les planètes en 3D, même 4D maintenant avec la science et tout ça. Eh bien, ils pensaient que la Terre était comme une pièce, comme une monnaie, quoi, d'argent. En haut, il y avait la ville sainte où Dieu habite avec son trône. Tout autour, il y avait des eaux. Après, il y avait les cataractes du ciel, vraiment les eaux du ciel. Et de temps en temps, les anges les ouvraient, donc la pluie descendait. Et après, il y avait l'eau en bas, dont il parle. Donc, il sépare les eaux des eaux, ça veut dire les eaux du ciel des eaux d'en bas, quoi. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Vous voyez, même structure pour le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous, excusez-moi pour mon accent, au-dessous du ciel se rassemblent en ce lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ah! Une autre caractéristique nouvelle. Dieu voit que c'est bon. Et le terme utilisé ici, c'était bien, tout, littéralement, non? C'est tov en hébreu. Quand un juif vous dit bonne fête dans une fête juive, il vous dit que c'est le jour tov. Donc, c'est le jour très bon. Ok? C'est à cause de ce passage. Et qu'il est traduit seulement bien. Mais ça veut dire aussi quelque chose à faire avec la beauté. Beau, parfait, ordonné, précis, au bon endroit, bien placé. Ok? Donc, Dieu voit qu'il s'est bien placé. C'est un peu comme une maman à la maison, une bonne maîtresse qui place les bien choses, qui fait de l'ordre dans sa maison. C'est un peu ça. Hein? Et après, il reste, ah, c'est bien. On a fait le déménagement avec ma mère. Et quand on a terminé, ah, mais c'est bien ça. On aime beaucoup. Et c'est vrai. Hein? Quand on fait le ménage de Pâques, parfois, ça arrive de dire, ah, maintenant, oui. Eh bien, voilà. On continue. Dieu appela le sectaire, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, du vert, et de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et n'ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Ok? Donc, on est à 3. Dieu dit qu'il y a des lumières, les luminaires, excusez-moi.
dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc regardez, qu'est-ce que c'est fantastique, la motivation que le récit ancien, très ancien, il donne justement pourquoi Dieu crée les étoiles, la lune, le soleil. C'est des gens qui font de l'agriculture. Donc, mais attends, c'est comme ça, on a le jour et la nuit. C'est un peu notre lampadaire, c'est notre lumière à la maison. Tu vois, c'est génial. Il te donne le sens du fait que Dieu a fait ça. Parce que c'est lui qui a fait. Les hommes, on n'est pas capable de faire ça. Et voilà. Donc, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, vous voyez, la science va nous dire, après, il a vu le passage du soleil, alors il y a les saisons, et eux, ils disent, voilà. Tout ça, cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est magnifique, hein, c'est même poétique. Donc, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Encore une fois, vous voyez qu'il renvoie à une expérience. Alors, quand j'étais au Congo, j'ai eu l'expérience parce que, bon, nous, on a beaucoup d'électricité. Pour nous, le soir, dans la ville, il y a la lumière. Mais j'étais dans une région où il n'y avait pas l'électricité, sauf dans certaines maisons. Et nous, à la maison, on avait des bougies. Alors, le soir, arrivé à une certaine heure, bon, on allait se coucher parce que, justement, eh bien, là, je voyais toutes les étoiles. Et pour moi, les étoiles, la lune, c'était vraiment pour régler ma vie. Parce qu'à un certain heure, quand tu vois les étoiles, ça veut dire que les moustiques, ils vont venir, alors il faut être dans l'anti-moustiquaire, machin, voilà. Et ça règle ta vie. Vous voyez, c'est l'expérience de ce peuple qui va donner sens à travers l'observation et va donner un sens de ce qui est dans leur vie. Alors, verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la nuit avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 4e jour. Encore, il n'y a pas, il n'y a que des choses qui sont vraiment loin des animaux, de créatures, etc. Il y a même le verre, les arbres, les fruits, etc. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Attention, animaux vivants. Ce n'est pas les animaux terrestres, et on va comprendre après, c'est des poissons, quoi. Des choses qui bouillonnent dans l'eau. Et que des oiseaux, voilà, des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Donc les animaux vivants, c'est pour l'auteur qui écrit ce passage, les animaux qui sont dans l'eau, c'est-à-dire dans l'eau terrestre et dans l'eau du ciel. OK? Donc, ils bougent dans ces deux présences. Alors, il créa aussi oiseaux et lait selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Il n'y a pas encore les animaux terrestres, c'est-à-dire les animaux qui marchent sur la terre, qui ne volent pas. Hein. Voilà.
Verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Voilà l'arrivée. Excusez-moi, mais comment entendre suivant votre espèce, alors que justement, quand on parle d'évolution, on ne se reproduit pas suivant son espèce. C'est intéressant votre question. C'est justement, j'en parle parce que c'est une réflexion. Déjà, alors, je réponds tout de suite, mais en effet, je préfère qu'on passe aux questions à la fin, mais parce que, en effet, c'est une bonne question. Alors, leurs espèces, par rapport à la création, ce n'est pas par rapport à ce que nous connaissons par la théorie de l'évolution. Parce que c'est toujours une théorie, ce n'est pas démontré. Hein? Il y en a certains qui disent qu'on était des souris, il y en a certains des chimpanzés, des ours, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités, et c'est vrai qu'un jour, ils vont nous expliquer. Ce n'est pas le but de l'auteur sacré, c'est pour dire qu'il y a toute une variété. Pourquoi le souris a la queue et il n'a pas les poils comme je ne sais pas quoi, l'animal. Voilà. Il explique parce que lui est en train de faire une création, c'est-à-dire un artiste. C'est un peu comme un espèce d'artiste qui est en train de faire quelque chose de créateur, de très, voilà, dans la créativité. C'est le même mot, vous voyez, la même racine. Donc, ce n'est pas le but de savoir qu'est-ce qu'il y a d'abord, qu'est-ce qu'il y a après. Mais il y a quand même quelque chose, parce que vous savez que le film Jurassic Park porte cette théorie-là, c'est-à-dire, il y a même quelqu'un qui dit d'abord il y a la vie dans l'eau, déjà, parce que l'eau, c'est apporteuse de vie, etc. Et justement, c'est ce qu'il dit, d'abord la création dans les eaux du ciel, de la terre. Bon, mais c'est une interprétation, on ne peut pas forcer trop l'écriture, parce que sinon on fait des buts que l'écriture n'a pas. C'est ça la manière comme je la pense. C'est pas impossible de la faire dialoguer, mais on ne peut pas trop la forcer. D'accord? C'est leur manière de connaître, et il n'y avait pas toute la science que nous avons aujourd'hui. Mais c'est très intéressant, regardez un peu comment on nous donne ça. La chose incroyable, vous avez vu, il n'y a pas l'homme encore. Eh bien, 5e jour. Verset 24, se termine, Dieu vit que cela était bon. Mais il n'y a pas l'homme. On reste toujours au 5e jour. Verset 26, à la moitié. Donc, les Juifs, dans certains rabbins, ils disent que l'homme est né l'après-midi. L'homme a entendu l'humanité. Hein? Et je vous montre pourquoi. Verset 26, puis Dieu dit, faisons. Attendez bien. Faisons. Il dit pas, je fais. Il dit, nous faisons. Ou même une espèce d'invitation des autres. Ou un dialogue en soi. Ce n'est pas du pluriel majestatis, comme disait le latin. Ce n'est pas roi. Nous dit nous. Or, dans le Moyen-Âge, dans l'Église catholique, on savait bien. C'était la Trinité. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais en 3 personnes. On vous a parlé de ça? Pas encore? Bon, je vous commence à le dire. C'est un peu compliqué, parce qu'en mathématiques, autrefois, on nous a appris 1 n'égale pas 3. Aujourd'hui, on vous demande qu'il y a 1 égale 3 et même plus. Mais bon, ça c'est notre histoire. Vu que notre ami aime beaucoup la science, alors de temps en temps, je vous fais des citations dans lesquelles j'ai des passions. Voilà. Dans le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Attendez, notre image, selon notre ressemblance. Là, je vais perdre du temps à expliquer cette expression parce que ce n'est pas évident. Dieu n'a pas fait les animaux à son image. Je vous répète, j'aime beaucoup les animaux.
J'aime beaucoup les chiens, les chats, les poissons. J'aime beaucoup tout ce qui est naturel. J'aime beaucoup le verre. Chez nous, on a dans le balcon beaucoup de plantes, de trucs. On a amené de la Sicile, des trucs, etc. Les bonsaï, j'aime beaucoup faire ça. Mais attention, pour la première fois dans la création, on voit une nouveauté structurelle, littéraire, différente. Dieu dit, et les choses sont faites. Là dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre image, selon notre ressemblance, attention bien, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le but de Dieu, donc, de créer l'homme. C'est-à-dire, toutes les autres créatures, ça lui sert pour préparer ce chef d'œuvre. Et on va voir une expression qui va dire qui est géniale. Ce pluriel provient de la façon dont les Juifs ont imaginé le monde de Dieu. Donc, il était entouré par une espèce de cour céleste, un roi. Comment dire, comme s'il parle avec des conseillers. Voilà pourquoi le Moyen-Âge, après, il va entendre la Trinité. Si vous allez en Sicile ou dans des églises byzantines, vous allez voir parfois des fresques de la création du monde. Bonjour, soyez bienvenus. Et à un certain moment, vous voyez Jésus qui crée le monde. Et nous, on sait bien que Jésus arrive après. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus, il y a la colombe de l'esprit, et il y a un néon-rôle qui représente le Père. Donc, il y a toute la Trinité. Donc, un premier point. Deuxième chose, contrairement aux strophes précédentes, avant la création de l'homme, il y a eu une introduction solennelle. C'est un peu comme la messe. Alors, avant le prêtre, avant l'évêque, il y a la croix, les enfants de chœur. Après, il y a le diacre avec la parole. Hein, jusqu'à qu'on arrive prêtre. Et après, dans les pontificaux, il y a même l'évêque qui préside. Eh bien, ici, celui qui préside la liturgie de la création, ça va être l'humanité, l'homme. Et, bon, désolé, mais j'ai vu qu'en italien et en français, la traduction n'est pas géniale. Parce que traduction, c'est trahison. Eh oui. Quand on traduit quelque chose, jamais on peut pas dire les choses qui, dans cette langue, dans cette culture, on peut dire. Ok? Vous imaginez les Italiens avec les gestes et tout ça, tu peux le traduire, mais voilà. Et là, en hébreu, c'est pareil. Le mot « qu'il domine », nous, on pense que l'homme, il doit être, voilà, celui qui est au-dessus, donc, voilà, quelqu'un qui est, voilà. Et non, ça dit pouvoir. C'est un accent un peu qui n'est pas du tout le verbe qui est utilisé dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il y a vraiment quelque chose qui a à faire comme gardien. Et voilà, le pape, dans une encyclique Laudato Si, il dit qu'on doit retourner à être gardien de la mère, de la mère terre, de la maison d'où on vit, voilà, de la nature, parce que sinon, voilà, on a un appel par Dieu à ça. Vous voyez, c'est complètement différent. On n'est pas appelé à faire ce qu'on veut et n'importe quoi, comme malheureusement on est en train de faire. Et je connais pas mal des missionnaires qui sont allés en Amazonie. Et ils ont vu couper des arbres et tuer des gens parce qu'ils veulent complètement
détruire la nature, le poumon de la terre, produit beaucoup d'oxygène, et voilà, pour faire du business. Et voilà, l'invitation de Dieu, donc, c'est d'être des gardiens sur les poissons, sur les animaux. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est vraiment un ordre. Un rabbin du Moyen-Âge commentait comme ça. Désolé, je dois traduire, c'est en italien, je vais le faire. Je vous envoyer en français après pour mieux lire. Je lis comme ça. Les autres choses furent créées avec la parole, mais l'homme avec un sceau, comme une monnaie qui a une marque. Vous voyez, dans les monnaies, normalement, il y a la tête, je ne sais pas, la France, je ne sais pas, l'Europe, je ne sais pas quoi, chaque monnaie. Au temps de Jésus, c'était Jules César. Voilà. Nous, on est fait avec la marque. On est des dieux. Dis à ton voisin, rappelle-toi que tu étais créé avec la marque de Dieu, tu appartiens à Dieu. Dis-le, vas-y, dis-le. Voilà. C'est long là. C'est long. Vas-y, tu appartiens à Dieu. Il y a la marque de Dieu en toi. Comme ça, on se réveille. Eh bien, ceci a une signification très, très, très profonde. L'image, aujourd'hui, les images, on voit tellement d'images, comme la parole, pour nous, n'a plus la même valeur. Mais vous imaginez un monsieur qui se voit des étoiles, le soleil dans le désert, dans la Terre Sainte, ce paysage, je ne sais pas si vous êtes allé, il faut y aller quand même quelquefois dans la vie parce que c'est quelque chose. C'est pour cela qu'après, la Genèse va dire que là-bas, il y avait le jardin d'Éden. Je vous assure, il y a une beauté, il y a des belles choses, il y a un paysage. Oh, c'est fantastique. Seulement un artiste comme Dieu pouvait faire ça. Il a fait pour moi. Voilà la marque. Voilà l'image. C'est un musée qui est le plus cher, le plus beau. C'est quelque chose de fantastique. Eh bien, l'homme est créé à l'image de Dieu parce qu'il est mis au sommet de la création établie par Dieu comme son représentant dans la terre des vivants. On est des représentants de Dieu. C'est génial. C'est pourquoi Israël introduira l'interdiction des représentations des images de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es une image de Dieu. Tu es le visage de Dieu. Moi, je suis en train de me réajuster en ce moment. Est-ce que je peux te dire, est-ce que je te dérange si je te dis, mais tu es belle parce que Dieu habite en toi. Alors, ceux qui sont catéchumènes, c'est quelque chose de fantastique. Le baptême, ça va révéler cette beauté de la création qui est déjà en nous. C'est fantastique, hein? Oh là là, ça nous fait du bien, hein? Et comme ça, si quelqu'un te dit que tu es moche, tu vas lui dire, non, c'est pas vrai, Dieu me dit que je suis belle, je suis beau. Ah, faites avec moi, je suis beau, je suis une merveille de Dieu. Faites-le. Vas-y, vas-y, fais-le. On en a besoin, chuchote-toi de temps en temps. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Chaque animal, et attention, l'homme est créé le même jour des autres animaux terrestres. Chaque animal était fabriqué selon son espèce, mais ce n'est pas la même expression pour Dieu. Regardez quel est le but alors, pour ça. Parce que Dieu n'a pas voulu dire que nous, on a une espèce comme certaines races
racistes, ils ont dit dans l'histoire de notre Europe, ou dans certaines époques de l'histoire, dans certains pays, et disent, ah là, oh, la race, ah là, toi tu es meilleur, toi tu es prioritaire. Ouh là là. Nous les chrétiens, jamais on n'a pensé ça. Et s'il y en a quelqu'un, je vous demande pardon à leur nom, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment parce que tout homme a quelque chose, il nous renvoie à quelque chose de Dieu. Le numéro 355 du catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'homme dans la création occupe une place unique. Il est à l'image de Dieu dans sa nature. Il unit le monde spirituel et le monde matériel. Il est créé homme et femme. » On va le regarder tout à l'heure dans le verset 27. Dieu l'a établi dans son amitié. Voilà. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, et il les créa homme et femme. Donc, dites-moi, il y a un problème? Non, ça va. Donc, la création va être, et je m'arrête, donc la création va être quelque chose qui est en train de nous dire qu'on n'est pas seulement créé à l'image de Dieu parce qu'on est homme, mais si on est dans relation avec la femme, on est à l'image de Dieu. Ah bon? Ceux qui sont mariés, ceux qui vont aller se marier, vont être l'image de l'amour de Dieu, justement, dans cette image d'unité. Ceux qui sont consacrés, ils vont être dans leur service, dans leur donation. Mais il y a une altérité. Donc il n'y a pas un homme plus important et la femme moins importante. Ok? Donc, voilà. J'ai conclu avec ce passage. Alors, pourquoi tout ça? Pour arriver, par exemple, à être baptisé. Il y a quelqu'un qui fait un peu de moi, qui est un catéchuménat. C'est vrai? Combien de mois il y en a? Catéchumène? Oui, mais ils sont Baptisés. baptisés. Ils ont été baptisés. Bon. Pourquoi on fait du parcours très long? Alors voilà, une petite voilà, image. Imaginez ce dialogue entre une maman et son enfant, une maman enceinte, qui dit à son enfant, voilà, maintenant tu es petit et rétréci, mais quand tu seras dehors, tu pourras sauter au bord de la mer, sous un beau soleil, au mois d'août. Et l'enfant lui répond, qu'est-ce que c'est sauter? Qu'est-ce que c'est le soleil? Qu'est-ce que c'est la mer? Quel est août? Vous comprenez bien que quand on est dans le ventre de la mer, on ne peut pas arriver à tout comprendre. On a besoin d'un cheminement. Et alors la Genèse, il commence à nous dire, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il y a une progression, jusqu'à arriver à nous révéler. Il y a des yeux, l'enfant mais ne voit pas. Il a des oreilles, mais n'écoute pas. Il a des mains, les jambes, mais ne les utilise pas, comme tout le monde. Il est préparé au nouvel environnement dans lequel il va vivre, mais il ne peut pas encore utiliser ses moyens. Parce que, là il y a une erreur, dans le cosmos où il se trouve, il n'a pas besoin uniquement pour le moment dans lequel il doit grandir. Donc, c'est une image de votre parcours où la création, je vous disais, va nous préparer à dire il y a quelque chose de magnifique qui va vivre dans les sacrements qu'on va recevoir. L'Église est la mère qui va nous faire grandir. La liturgie, c'est la nourriture. Et voilà, à ce point, je m'arrête. Pour approfondir, je vous envoie peut-être par
WhatsApp, si vous voulez bien me donner votre Ah, moi, j'ai pas numéro WhatsApp, hein. téléphone ou dans d'autres façons. Je te l'envoie, je te l'envoie. Voilà, je le mettrai YouTube. à YouTube. Je vous donnerai le lien et comme ça, voilà, on va bien contrôler. Bien, merci beaucoup à vous pour l'écoute.